C'est le Grand Direct et nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir la Vallée des Gaves, notre canton, nos valeurs. C'est le slogan de l'équipe que je reçois aujourd'hui. Bonjour Mathieu Varis. Bonjour, merci pour votre invitation en tout cas. À côté de vous, Élodie Sonnet. Bonjour Madame Sonnet. Bonjour, merci pour votre accueil. Pour moi aussi un plaisir d'accueillir Jacques Béag. Bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Merci d'avoir accepté cette invitation. Oui, c'est un plaisir de me retrouver dans cette nouvelle campagne, puisque j'ai participé à de nombreuses campagnes, et en particulier au niveau du Conseil général. J'ai laissé la main à Mathieu Varis et à Élodie parce que j'étais souvent en tête de liste. Et c'est vrai qu'on a une complémentarité et c'est bien de donner la main à des jeunes. Et puis on s'est retrouvés totalement sur nos valeurs et c'est très important. Mathieu Varis, on va faire un peu connaissance avec vous. Vous avez 42 ans. Tout à fait. Vous êtes né à Lourdes. Oui. Vous êtes marié. Alors, vous allez être marié. Alors, ça, c'est une particularité. On va d'abord vous souhaiter tous nos vœux de bonheur. Merci. Puisque le calendrier fait que vous allez vous marier le 19 juin. Exactement. À la veille du premier tour. Exactement. La date était fixée depuis un moment. Et puis, avec les décalages qui se sont produits, mais on se retrouve avec l'élection le lendemain de mon mariage. Hein. Bon. Donc, voilà, la particularité fait que... voilà. Et vous avez un enfant. Quelle est votre profession? Alors, je suis courtier en assurance. Je suis dans le milieu des assurances depuis une vingtaine d'années. J'ai travaillé dans le Grand Sud-Ouest avant de terminer entre Bordeaux et Paris, où j'étais en charge des relations publiques pour une institution de prévoyance, où je m'occupais des relations avec les partenaires sociaux. Voilà. Et de là, j'ai décidé de rentrer dans ma ville natale à Argelès pour créer mon cabinet. Et voilà, je me suis installé depuis 4 ans maintenant. Voilà. Vous êtes conseiller municipal depuis 2020 sur la commune d'Argelès-Gazost. Tout à fait. Donc, Jacques parlait d'engagement. Pour les dernières municipales, j'ai voulu m'engager parce que quand je suis revenu dans mon pays, sur mon territoire, je me suis dit qu'il fallait faire bouger les choses. Donc, j'ai 42 ans, j'ai des idées, de l'envie, un fort engagement, et j'ai voulu justement m'introduire en politique pour présenter mes valeurs, mes projets, et mettre le pied à l'étrier. Et en étant objectif, mon objectif était 2026, et je l'ai affirmé très clairement. Mais pour ça, il faut rentrer avec humilité et modestie dans ce milieu-là pour apprendre. Bon, là, je suis effectivement conseiller municipal et conseiller communautaire à la communauté commune Pays Vallée des Gaves. Vous êtes également actif au niveau associatif. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association où vous êtes adhérent ou même vous avez des responsabilités? Tout à fait. Alors, je suis président d'une association qui s'appelle ECP, Excellence Cycling Pyrénées. Donc, c'est une association de socioprofessionnels des vallées qui se sont réunis autour du vélo et plus particulièrement du gravel. Le gravel, c'est un vélo, on va dire, de course avec des pneus tout-terrain pour une pratique sur terre et sur route. Voilà. Donc on essaie de développer ce mode de vélo dans nos vallées. Et on organise d'ailleurs à ce sujet le 11 et le 12 septembre prochain, avec l'aide de la Fédération française de cyclisme qui nous suit, un gros événement sur Arens-Marsous pour la promotion de ce vélo, du gravel. Et sachant qu'on a réussi à obtenir également une manche de la Coupe d'Occitanie ce jour-là. Donc on est suivi par rapport à la Fédération française. Et c'est un réel succès quand on connaît l'importance du vélo dans nos vallées et de l'apport touristique dont on parlera plus tard sur notre territoire. D'accord. Merci Mathieu Varis pour cette présentation. On va passer à Élodie Sonnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mariée, vous avez un enfant de 13 ans. Oui, tout à fait. Quel est votre métier? Je suis expert comptable depuis maintenant 30 ans. J'ai eu je suis sortie du métier d'expertise comptable pendant à peu près 4 ans, où j'ai été directrice des ressources humaines d'un groupe hôtelier lourdais. Donc ça m'a permis de revenir vers le milieu de l'entreprise et de voir directement les difficultés qu'il y avait au sein de l'entreprise, notamment dans le recrutement. Et puis après, je suis repartie dans le milieu de l'expertise, forte de cette expérience.
D'accord. Vous êtes également élu. Oui, je suis conseiller municipal à la ville d'Argelès. Précédemment, au précédent mandat, j'étais adjointe à la mairie, où j'étais en charge des finances. Voilà, avec votre métier d'expert comptable, C'était tout naturel. c'est tout naturel. Oui. Mais vous êtes très active au niveau associatif Oui. et vous êtes membre de l'OCAS. C'est quoi l'OCAS? Alors, je suis membre de l'OCAS, c'est l'Office de commerce, de l'artisanat et des services Pyrénées-Vallée des Gaves. Donc, le but, c'est de regrouper l'ensemble des acteurs économiques privés et de promouvoir l'activité économique au sein de notre vallée. C'est un office qui a été créé lors du précédent mandat, qui a été créé par les commerçants, ça c'est quelque chose d'important, que nous avons fortement encouragé, mais qui a été créé par les commerçants. Et vraiment, la volonté, c'est de promouvoir l'activité commerciale, notamment par des actions de promotion ou par ce qu'on appelle Shop Mon Chèque, c'est-à-dire un chèque cadeau que l'on peut utiliser dans la vallée. Les commerçants de la vallée. Dans les commerces de la vallée. Oui, tout à fait. Et puis, alors, vous avez aussi un autre engagement qui n'est pas rien, celui de secouriste. Racontez-vous, vous êtes trésorière d'une structure. Oui, je suis trésorière de l'association des sauveteurs secouristes de la vallée des Gaves. Alors, cette association est aussi une structure assez récente. Elle doit avoir une dizaine d'années. Elle a été créée par des jeunes qui sont des nageurs. Donc, à la base, en fait, c'est le sauvetage secourisme dans l'eau. Alors, ce qu'on appelle l'eau plate, c'est-à-dire en piscine, en milieu de piscine. Et donc, voilà, ça permet d'apprendre aux enfants à la fois la natation, mais aussi l'acte de sauver. Donc, on est vraiment dans un engagement du vivre ensemble, de faire attention à l'autre. Et donc, moi, je suis membre depuis quelque temps, puisque mon fils, donc, qui a 13 ans, est membre depuis tout petit. Et donc, moi, je le suis au sein de cette association et dont je suis la trésorière aujourd'hui. Des engagements forts. Très fort pour moi, oui. Jacques Béag, on va venir vers vous. Vous avez fait 2 mandats. Vous avez été, alors à l'époque, on disait conseiller général. Oui, exactement. Avant la réforme, maintenant on dit conseiller départemental, mais vous avez fait 2 mandats. C'est pas rien. Oui, j'ai eu la chance de faire 2 mandats dans le Pays Toy. J'ai été, c'était des mandats vraiment, c'était un honneur. Et puis c'était des mandats très forts parce que la montagne, c'est quand même une particularité des Hautes-Pyrénées. J'ai eu la chance aussi d'être nommé vice-président du Conseil général pendant 3 ans. Donc j'ai quand même une expérience que je souhaite mettre au profit de cette nouvelle équipe parce que quand tu as été conseiller général, on s'est occupé de pas mal de dossiers. Et c'est vrai que je pense que ça peut être un atout pour nous d'avoir ce vécu déjà. Et puis le Pays Toy est quand même... j'ai exercé pendant 40 ans là-haut. J'exerce toujours comme kiné libéral. Et je suis très attaché à cette vallée et cette vallée d'Argelès puisque c'est une continuité en fait de la vallée du Pays Toy. Et c'est vrai qu'avec la communauté de communes, on sent très bien que ce mariage, comme disait Mathieu tout à l'heure, c'est un mariage qui a été forcé et c'est un petit peu compliqué pour ce territoire de marcher ensemble. Donc c'est très important de remettre une dynamique, une cohésion territoriale et une proximité justement. Votre engagement aussi associatif est présent dans votre vie puisque vous êtes président du Tennis Toy. Oui, je suis président depuis de longues années du Tennis Toy. J'avais abandonné un petit peu quand j'étais conseiller général parce que je ne pouvais pas tout faire. Je viens de reprendre la présidence du Tennis Toy depuis 3 ans. Et c'est bien sûr, le sport représente un enjeu important pour les jeunes et pour la dynamique d'un territoire parce que le milieu associatif, c'est un engagement aussi. Et c'est vrai que je remercie tous les présidents d'associations parce qu'il faut donner du temps et c'est important de s'investir pour les autres, je crois. Et puis vous avez été également ex-président de l'ADMR du côté de Barège. L'ADMR, oui, c'est un milieu associatif très intéressant. On se donne totalement pour les autres et justement pour nos aînés parce que le maintien à domicile est important. Et justement, c'est un sujet qu'on va développer, que vont développer Elodie et Mathieu tout à l'heure. L'aide à domicile, il faut valoriser ce maintien à domicile pour éviter justement ce passage en EHPAD qui est parfois difficile.
Donc on se donne totalement sur cette mission. Et c'est vrai que c'est important au travers du Conseil général et de l'APA de porter ces valeurs que nous voulons défendre. Et pour terminer cette présentation, vous êtes également conseiller national pour le parti Les Républicains. Oui, je me suis engagé depuis longtemps. J'étais UMP, je suis passé au LR. C'est une fidélité politique qu'il faut avoir. Il ne faut pas changer sans arrêt de parti, comme on voit certains qui changent régulièrement. Donc mon engagement, il est fort. C'est vrai, j'ai été réélu conseiller national au niveau du département pour les Républicains. Et je crois qu'il faut faire entendre notre voix au plus profond de nos vallées et faire remonter à Paris certaines problématiques. Et on a envie, justement, avec cette équipe, d'être dynamique et d'apporter vraiment des réponses concrètes et une présence très forte sur le terrain. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup. Mathieu Varis, il manque la quatrième personne, la deuxième remplaçante, qui est très connue sur Lourdes. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Tout à fait. Il s'agit de Laurence Toureille, qui est commerçante sur Lourdes, qui habite à Argelès-Gazost, qui a été élue sur Argelès-Gazost. Alors, l'avantage que nous avons, et comme le disait Jacques, nous avons une équipe complémentaire, à la fois sur les compétences et à la fois sur l'aspect géographique de notre territoire. Puisque Jacques, sur tout ce qui est, on va dire, partie médicale et le Pays-Toy est représentatif. Élodie sur la partie sociale, économique sur Argelès, même le Pays-Toy est Cotteret. Laurence avec le commerce et qui connaît ces problématiques-là, notamment avec la crise que nous venons de vivre. Et moi sur la partie Argelès et Val d'Azun, puisque je suis originaire d'Arens-Marsous. Je veux dire, on a réussi avec cette équipe à mailler le territoire et à apporter une complémentarité dans les compétences et pour le territoire. Donc c'est important pour nous de pouvoir de mettre en avant cet aspect-là sur cet engagement politique, mais également sur la proximité que nous avons par rapport à nos métiers, puisque nous travaillons dans les vallées, nous avons des clients dans les vallées, donc nous sommes la proximité et la réactivité vont être les fers de lance de notre campagne. Et on veut accentuer ça, parce que le rôle de l'élu aujourd'hui se cantonne aux prérogatives que le département donne. Et moi, je veux casser ce fonctionnement et dire, si on est élu, c'est la population qui nous donne, qui nous fait confiance, et on doit être représentatif, on doit être les ambassadeurs. Il y a des sujets qui ne seront peut-être pas de la compétence du département, mais nous devons, dans l'intérêt communautaire, de porter ces engagements en tant qu'élus, de faire entendre notre voix et de pousser à toutes les portes pour solutionner certaines problématiques. Il faut arrêter de se cacher derrière juste « ben non, c'est pas mon secteur, c'est pas le département, c'est la région. Donc on sort le parachute ». Non, il faut arrêter avec cette politique politicienne de se cacher derrière. Nous, on veut vraiment faire bouger les choses et apporter notre vision de l'élu de proximité de territoire. Alors Mathieu Varis, pour les gens qui nous regardent du côté d'Argelès-Gazost, ils pourront être étonnés de voir tous les deux à côté, assis sur les deux fauteuils à côté, vous, Mathieu Varis, et Élodie Sonnet. Tout à fait. Parce que vous avez été, je crois, en concurrence sur les municipales. Alors voilà, on a effectivement eu, sur Argelès, il y avait 3 listes. Et comment dire, dans la réflexion des listes, nos 2 programmes se rejoignaient par rapport aux données de notre ville. On avait des chemins différents pour arriver à nos objectifs, mais les bases, on était sur la même vision des choses. Et ce qui nous donne raison aujourd'hui, c'est que certaines problématiques sont en train de surgir sur notre municipalité, sur notre communauté des communes, que nous avions mis en avant, avec des solutions différentes. Donc le dialogue était plus simple à aborder, dans le sens où la vision globale du territoire était la même. Donc les discussions ont été entamées, et Élodie me rejoindra. Je veux dire, on n'a pas bataillé beaucoup de temps pour s'entendre. Pour s'entendre et se mettre aujourd'hui ensemble pour cette élection. Tout à fait. Vous, Mathieu Varis, vous êtes encarté. Tout à fait, au niveau des Républicains. Donc voilà, c'est un engagement. Alors j'ai fait ma campagne municipale en étant sans étiquette, puisque j'arrivais dans ce milieu-là. Donc j'ai discuté, j'ai échangé, et notamment avec Jacques et les Républicains, et la vision pour notre territoire qu'il véhiculait correspondait à mes valeurs, que ce soit au niveau écologie, social, développement économique. Tous ces points-là correspondaient à ce que moi je voulais mettre en place et mes convictions propres. Donc j'ai décidé de marquer mon engagement et d'adhérer au niveau des Républicains. Vous, Élodie Sonnet, vous n'avez pas d'étiquette. Je ne suis pas encartée. Oui. Alors si je devais définir une tendance, je dirais effectivement que je vais être plus à droite qu'à gauche.
mais je ne souhaite pas être encartée. D'accord, très bien. On va maintenant un peu parler de le pourquoi hein, vous vous engagez dans cette élection et ce que vous voulez faire si demain vous êtes élu. Parlons de développement économique hein, avec vous, Mathieu Varis, et vous me disiez en préparant un peu cet entretien, le développement économique chez nous, du côté d'Argelès, c'est le tourisme. Mais, il faut être factuel et concret et pas inventer des choses qui ne correspondent pas à la situation de notre territoire. Aujourd'hui, l'industrie que nous avions et que nous avons, notamment sur Pierrefitte, Nestalas, Midjavilla, etc., il faut pérenniser cette industrie-là. Mais factuellement, c'est compliqué de faire venir du monde chez nous. Les gens viennent, c'est le tourisme. Le tourisme, c'est le moteur de notre économie. On ne vit que de ça. Donc il faut être conscient que le développement économique va porter sur une offre touristique qualitative et mettre en avant les richesses de notre territoire. Les richesses naturelles, on parlait d'écologie, mais on a des grands sites majestueux qu'on doit mettre plus en avant. Et toute la gamme touristique sur les produits du terroir, la qualité de vie qui fait partie aussi de l'offre touristique, c'est ces éléments-là que nous souhaitons mettre encore plus en avant. Et qui dit tourisme dit communication. Et quand on regarde un peu les chiffres du budget du département, on voit que la plus grosse partie du budget est liée à l'aspect social dans les grandes lignes. Et l'aspect développement économique ne représente que 7 millions d'euros du chiffre d'affaires, on va dire, du budget. Du budget du conseil départemental. Voilà. Oui. Donc, c'est une vision, on va dire, un peu plus libérale, mais dans le sens noble du terme, qu'il faudrait avoir. Il faut garder le social, il n'y a pas de problème. Mais si on veut faire venir du monde et attirer, je pense qu'il faut donner les moyens économiquement pour que les personnes s'installent, pour que des saisonniers, puisqu'on va parler maintenant de 4 saisons, puissent habiter dans nos vallées. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Le logement est très compliqué. Donc, qui dit logement compliqué, dit les personnes ne peuvent pas habiter. Ne peuvent pas habiter, donc ne travaillent pas sur place. Et donc, la population vieillit. Donc, il faut capter ces jeunes-là. Et le tourisme peut être une bonne façon de les capter. Et on voit, un tourisme, c'est aussi la neige, hein, l'hiver. Les hivers qui sont de moins en moins enneigés. Est-ce que ce n'est pas une inquiétude aussi pour vous, ça? Alors, moi, l'inquiétude que j'ai, c'est que nous avons 20 ans de retard par rapport aux Alpes. D'accord. Qui ont pris un virage radical en pensant 4 saisons. Aujourd'hui, on est au pied du mur en disant il faut changer. Donc on se retrouve avec des investissements lourds. Et dans l'urgence peut-être. Et dans l'urgence. Alors que sur la vallée des Gaves, nous avons des sites propices au vélo, au trail, à la marche. Donc c'était juste des ajustements à faire. Et à la limite de dire, quand on voit les données climatiques, on sait aujourd'hui, 72 heures à l'avance, s'il va neiger. Donc quand je vous parle des saisonniers, c'est être capable d'avoir des saisonniers 4 saisons et de dire du jour au lendemain, préparez-vous, demain ils annoncent la neige, on met tout en place. Mais il faut être réactif et il faut avoir une réelle politique d'engagement sur ça. Et je pense qu'on a peut-être, on ne l'a pas loupé, mais le temps qu'on le mette en place, ça va peut-être prendre un peu de temps. La neige doit être la cerise sur le gâteau pour nos stations. Donc c'est compliqué avec le dérèglement climatique. Le tourisme, donc vous avez à faire, si vous êtes élu, vous allez quand même si ce n'est pas une compétence obligatoire du conseil départemental, vous allez en faire votre priorité. Eh c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le rôle de l'élu. Je pense qu'il ne faut pas rester clivé dans ce qu'on nous demande. Là aujourd'hui, si je prends des chiffres, on va dire concrets, sur le Tourmalet, entre le 1er juin 2019 et le 30 septembre 2019, 45 000 vélos sont passés. Donc, automatiquement, en haut du Tourmalet, soit ils sont montés par nos vallées, soit ils sont descendus. Donc, ça représente, grosso modo, en retombée sur 4 mois, 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Première problématique, vous êtes au Tourmalet, pas de WC. Les gens nous le disent. Votre vallée sont magnifiques. Quand on arrive en haut, problème technique. Je veux dire, on parle aujourd'hui de vélo, mais on y va doucement. Il faut, à mon sens, une réelle politique de tourisme vélo dans nos vallées. Avec les sites que nous avons, il faut mettre l'accent sur ça, mais aussi bien sur les hébergeurs, pour la qualité des hébergements par rapport au vélo, par rapport aux services qu'on pourrait donner aux cyclistes, pour les réparations, l'entretien des routes, l'accessibilité et tous les aspects techniques de toilettes sèches, par exemple, à mettre peut-être dans les grands sites, pour justement avoir une liaison écologie, tourisme éco-durable, voilà ce genre de positionnement.
puisqu'on parle donc de vélo et emprunter les routes, vous voulez mettre aussi l'accent sur la sécurité des routes et particulièrement les gorges de Luce. Alors, ça c'est un sujet que nous allons mettre en avant. Nous avons rencontré des commerçants de Luce-Saint-Sauveur avec cette problématique des gorges de Luce. Depuis 2004, c'est un problème. Là aujourd'hui, ça devient une urgence. Donc, on a mis des pansements depuis 2004, et aujourd'hui, ces pansements, on est en train de se rendre compte qu'il en faut d'autres, mais on n'a pas réellement une étude pour dire, voilà, votre problème, pour le solutionner, il faut ça. Donc, on a mis des pansements qui ont coûté très cher depuis 15 ans, et aujourd'hui, nos commerçants, nos habitants du Pays Toy, de Luce, Barège, Gavarnie, pendant un mois, on ferme la route. C'est-à-dire que pendant un mois, la route sera fermée, de septembre à octobre, pour faire des travaux. Là, on a une position qui est vraiment tranchée en disant qu'il est inadmissible que la population soit prisonnière de ça. C'est-à-dire que les personnes qui habitent sur la vallée, en plaine, pour aller travailler à Luce-Saint-Sauveur, devront mettre 2 heures de temps en passant par Lourdes, Bagnères, le Tourmalet. À cette période-là, il n'est pas impossible qu'il y ait la neige au Tourmalet. Donc je vous laisse imaginer s'il y a des problèmes pour les soins, ambulance, problèmes médicaux, c'est un réel souci. Sur l'aspect santé, sur l'aspect économique, période des cures, que vont faire les curistes? Vont-ils venir? Comment vont vivre nos commerçants? Est-ce qu'ils vont perdre du chiffre d'affaires? Est-ce qu'ils seront indemnisés? Comment ça a été pensé? Autant de problèmes qui sont ressurgis là et qui n'ont pas trouvé d'écho ni de solution actuellement. Donc nous, on a pris la position de dénoncer entre guillemets, cette injustice économique et sociale parce qu'il n'y a aucune, aucune autre solution qui a été proposée. Et c'est ça qui est regrettable. Vous préfériez qu'on s'arrête un moment, qu'on fasse une grande étude globale sur ces gorges de Luce, et bien sûr. Il ne faut qu'une solution durable, même s'il y a fermeture à ce moment-là, mais pour vous, ce sont des fermetures qui se répètent. Mais bien sûr, et sachant qu'en plus là, cette fermeture d'un mois nécessitera plus tard d'autres fermetures. Donc, toujours le même problème. Donc là, aujourd'hui, c'est de dire, nous, l'objectif, c'est prendre un cabinet spécialisé, faire un diagnostic réel de ce problème d'érosion, de roches, etc., et de dire quelle est la solution. Est-ce qu'il faut faire un tunnel? Est-ce qu'il faut faire ci? Est-ce qu'il faut faire ça? Combien ça coûte? Et prendre la population, dire voilà, ce problème. Parce que, je vais plus loin, quand on parle par exemple dans le Val d'Azun, ce problème des gorges de Luce, personne n'est au courant. Alors que c'est un enjeu majeur pour notre tourisme, parce qu'il y a quand même 2 stations thermales à Barège et à Luce-Saint-Sauveur. Donc ça draine des touristes, même de Lourdes. Donc l'économie touristique que nous mettons en avant, pendant un mois, elle va être bloquée. Donc c'est un axe très important pour le tourisme. Ah mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'accord. Et c'est un enjeu majeur pour nous. Et vous l'avez marqué sur votre programme. Tout à fait. Élodie Sonnet, avec vous, on va parler d'action sociale. Vous voulez mettre en avant le handicap pour les seniors et les personnes les plus fragiles. Oui. Alors, en ce qui concerne le handicap, moi, je voudrais qu'on redessine le territoire parce qu'en fait, on n'a jamais fait les choses en coordination avec les personnes handicapées. On a toujours fait ça, on l'a toujours pensé, nous, personnes valides, à la place d'eux. Alors que si on posait les questions directement à ces personnes-là, on déterminerait mieux leurs besoins et comment configurer le territoire pour que ce soit adapté à leur mobilité, tout simplement. Voilà, en ce qui concerne le handicap. Le handicap, les personnes les plus fragiles, c'est vrai que le conseil départemental finance par exemple l'AH, l'allocation d'adultes handicapés, mais également le RSA. Et il est vrai que peut-être avec ce qui s'est passé sur notre région, sur Lourdes, bien sûr, avec tous les saisonniers qui, pour certains, sont arrivés en fin de droit et qui, donc, ont recours au RSA. Et peut-être peu de gens savent que c'est le conseil départemental qui finance le RSA et que, malheureusement, le budget du conseil départemental n'est pas extensible. Quand vous parliez tout à l'heure, Mathieu Varis, de 50%
50% du budget du conseil départemental qui est donné au social. Est-ce que ce n'est pas quelque chose aussi qui vous interpelle et qui vous inquiète avant peut-être cette reprise, et on le souhaite bien sûr, du tourisme à Lourdes et dans la vallée des Gaves? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous... Ah mais tout à fait, tout à fait. Alors moi, comme je vous disais, vu la démographie de notre territoire, du département, qui a quand même une démographie vieillissante, vu le problème que nous avons vu notamment sur Lourdes avec le problème des saisonniers, qui s'est répercuté, c'est un problème. Chez vous aussi peut-être. Et tout à fait, chez nous aussi, on a eu l'impact. Voilà, maintenant c'est... comme je vous disais tout à l'heure, c'est les chemins pour arriver qui sont différents avec nos confrères des autres candidats, c'est les chemins pour arriver à solutionner tous ces problèmes. Je pense que si on avait une attractivité économique plus importante pour notre territoire, derrière, ça pourrait créer de l'emploi, ça pourrait sortir certaines personnes du RSA, du marasme que nous avons, et voilà, on pourrait se développer. Alors aujourd'hui, est-ce que la politique et le développement économique de notre territoire est suffisant? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on n'a pas été oublié, par exemple, sur le partenariat qui a été passé terre d'industrie entre Tarbes et Lac? Question, moi je pense qu'on a été oublié. Lac a pris pas mal de choses en termes d'industrie, et nous, les Hautes-Pyrénées, on a peut-être été oubliés. Alors c'est de Tarbes, mais ça peut faire boule de neige sur Pierrefitte et Nestalas, puisqu'il y avait un territoire d'industrie, et nous n'en parlons pas. Donc voilà, moi c'est la façon d'articuler les puzzles du conseil départemental que nous changerions en fait, en gardant la même philosophie, mais en développant certains points pour justement baisser cet aspect social. Voilà. Élodie Sonnet, donc vous avez au cœur cette action sociale, mais vous me disiez aussi l'enseignement et les services publics étaient importants pour vous. Vous avez 3 collèges dans votre canton. Oui, on a 3 collèges, Argelès-Gazost, Pierrefitte-Nestalas et Luce. 3 collèges qui sont, dont un, notamment celui de Luce, de moins en moins d'effectifs et qui pourrait être en danger. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est redéfinir chaque collège en créant des formes de pôles de spécialisation pour chacun, notamment, par exemple, pour Luce, avoir tout ce qui est métier de la montagne, puisqu'il est géographiquement bien placé pour travailler sur ces métiers de la montagne, même si c'est au collège, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est important pour nous. Mathieu parlait de l'aspect social, mais c'est important aussi pour nous de conserver nos jeunes et de leur offrir un avenir dans notre vallée. Aujourd'hui, l'avenir, il est plutôt d'en partir, parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Donc vraiment, pour nous, c'est d'arriver à conserver nos jeunes et attirer les familles. Et attirer les familles, ça sous-entend aussi de maintenir toute la partie sociale avec tout ce qui est la santé, avoir un environnement qui permet de vivre dans notre vallée. Dès le plus petit âge, puisque bon, 6e, 5e, le collège s'arrête en 3e, on peut déjà leur donner le goût à ces métiers de la montagne. On peut tout à fait. Moi, j'ai un fils de 13 ans, donc je sais un peu de quoi il en retourne. C'est vrai que de toute façon, ils vont se retrouver au pied du mur, arriver en seconde, même en 3e, on va leur dire faites un choix. Mais il faut leur donner l'envie du choix. Leur ouvrir des horizons. Et pour nous, on a cette chance d'avoir 3 collèges. C'est justement le moment de leur offrir ces horizons et de leur donner la capacité d'avoir un métier qui corresponde à leur aspiration. Surtout s'ils veulent rester dans le pays. Surtout s'ils veulent rester dans le pays, et c'est vraiment l'importance. Dans votre vision du développement économique, vous parliez des 4 saisons. Oui. Ça veut dire que quelque part, les saisonniers se termineraient et ça deviendrait un emploi CDI. Exactement. Puisqu'on annualiserait les choses. Exactement. Ça, c'était votre volonté. Ah, tout à fait. Bon, on est resté dans... Après, les choses changent. Quelles qu'elles soient, ça change. Il faut comprendre ce changement et être en position, on va dire, de caméléon et d'être en capacité de suite comprendre. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, on a peut-être un temps de retard par rapport à ces 4 saisons. Si on avait anticipé tout cela, peut-être que la problématique que nous sommes en train de vivre ne serait pas là. Là, aujourd'hui, 4 saisons, c'est de dire, bon, mais il fait beau, je sais ce que je vais faire. La neige arrive, mais j'ai les équipements, donc je suis polyvalent, je peux attaquer.
Et après, on parlera aussi sûrement de 4 saisons, mais de mutualiser sur nos stations de ski, sur notre offre thermale. Nos termes sont en difficulté aujourd'hui. Il y a sûrement, et le rôle de l'élu est là aussi, et ça dépasse, on va dire, ses compétences, de prendre le taureau par les cornes et dire voilà, nos termes, c'est un atout. À aujourd'hui, ils sont en difficulté. Comment on peut avoir une offre réelle, thermale, 4 saisons touristiques sur notre territoire? Nous, c'est notre volonté. Arrêtons on a subi un mariage forcé de communautés des communes. Maintenant, il faut voir le verre à moitié plein et en faire une force. Et de mutualiser nos stations thermales pour avoir une offre cohérente. Voilà. Alors, sur toutes les personnes qui sont passées dans ce grand direct, il y a tout le monde est à peu près unanime sur l'hôpital commun. Vous, pas tout à fait. Vous êtes contre cet hôpital unique avec cet éloignement pour vos populations, parce qu'on ne parle pas que d'Argelès, ça va beaucoup plus haut. Et vous voyez donc d'un mauvais œil la fermeture de l'hôpital de Lourdes pour faire un seul hôpital à Lannes. Parce que pour nous, c'est accroître l'éloignement vers les services de santé. Quelqu'un qui vit à Gavarnie, qui doit aller à l'hôpital à Lannes, ça représente un temps très important, puisque déjà Gavarnie-Argelès, c'est 1 heure. Donc, faites Argelès-Lannes, vous rajoutez bien 3/4 d'heure, facile. Donc, voyez l'éloignement que ça peut représenter pour quelqu'un qui doit se faire soigner. Oui, donc pour nous, il est important de conserver des pôles de santé et pas seulement des maisons médicales. Alors, bien sûr, il faut des maisons médicales, ça, c'est certain. Mais il faudrait aussi avoir des services plus structurés, plus spécialisés, vers de la chirurgie, enfin, des choses qui permettent au moins les premiers secours, les secours importants, quoi. Une femme qui doit accoucher, qui est originaire de Gède ou Gavarnie, le temps d'arriver jusqu'à Lannes, je pense qu'il est possible que le bébé arrive en route. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui... vous allez sonner la sonnette d'alarme. Mais il faut mettre des relais. En fait, la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre l'hôpital unique. La question est de savoir comment il a été pensé. Et sur un territoire comme celui des Hautes-Pyrénées, montagne et plaine, avec l'accessibilité que ça nécessite, je pense qu'il aurait fallu réfléchir à mettre des relais sur les zones montagne. Parce que la traumatologie est peut-être différente sur de la montagne, de la marche, du ski. Et peut-être que si on avait des pôles médicaux en relais, ça permettrait déjà de désengorger l'hôpital et de traiter les premiers soins. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ça n'a pas été pensé. Donc oui, il y a des maisons médicales qui se montent, c'est très bien, mais il faut aller peut-être plus loin dans cette démarche-là sur l'hôpital unique. Alors, qui dit hôpital unique, dit route, accessibilité. Et il nous manque un petit tronçon, il me semble, entre Lourdes et Lannes. Mais alors, entre Lourdes et Lannes, et je vais aller plus loin, entre Argelès et Lannes, puisqu'il y a le tronçon de la sortie du Pont Neuf sur la traversée de Lourdes. Donc ça fait partie... Alors, moi, je vais tout englober sur la santé, sur le développement économique, sur le tourisme. L'accessibilité à nos vallées, elle est plus compliquée. Donc, si on parle juste politique, force est de constater que M. Douste-Blazy avait fait le nécessaire pour créer quelque chose, et depuis... Tout est sauté. Voilà, il n'y a plus rien. Alors, on reste enclavé dans nos vallées. Nous n'avons plus que le tourisme. Alors, après, c'est une route nationale, c'est compétence État. Hein. Tout à fait. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la volonté des élus. C'est que pour désenclaver un territoire, je pense qu'il faut monter au créneau et apporter des éléments factuels en disant, voilà, attendez, nous, chez nous, on est enclavé. Pour le développement, c'est compliqué. Pour le social, c'est compliqué. Pour la santé, c'est compliqué. Et se mettre tous autour de la table, quelque parti qu'il soit. Alors, si on parle de 2 fois 2 voies, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est l'accès à Internet et au très haut débit. Est-ce que vous avez aussi là tout à fait. quelque chose? Mais alors, ça rejoint tout ce qu'on est en train de dire sur notre zone montagne, où aujourd'hui, quand Elodie parlait du service public, vous faites tout par Internet. Vous êtes à Gavarnie, vous vous connectez, ça ne se connecte pas forcément très bien, donc toutes les démarches que vous devez faire, n'ayant pas de relais de service public,
vous êtes tributaire d'une accessibilité à Internet plus ou moins fiable. Voilà. Donc effectivement, il faut mettre l'accent sur le développement de la fibre et de tous les moyens nécessaires pour avoir Internet. Et malgré tout, je pense que revenir quand même sur de la présence physique, oui, ça, il faut du contact dans nos vallées. C'est le service public, là. Exactement. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, certes, il y a Internet, mais tout le monde n'est pas à l'aise. Nous, ça fait partie de nos métiers, donc forcément, Internet, on va le manipuler de façon un peu fluide. Mais tout le monde n'a pas cette aisance avec l'outil Internet. Et je pense qu'effectivement, il nous faut une présence via le service public. À Lourdes, c'est créé la maison France Service. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez aussi avoir du côté d'Argelès ou dans les vallées? Alors, cette réunification comme ça de services de l'État. Tout à fait, mais c'est indispensable. Si on prend l'exemple de l'hôpital unique, c'est indispensable d'avoir ce relais-là aussi de service public pour nos vallées. Que les gens sachent qu'à tel endroit, ils peuvent venir à telle heure pour faire leur démarche ou qu'il y ait de l'aide. Alors, dans les mairies, on essaie de pallier à ce manquement, entre guillemets, mais c'est toujours très compliqué parce qu'il y a d'autres sujets à traiter. Ce n'est pas forcément la vocation de tout le monde. C'est nécessaire et indispensable. Pour nos zones reculées de montagne, c'est indispensable. Alors, je vais reprendre quelques chiffres pour terminer d'ici quelques minutes cet entretien. En 2014, pour les élections municipales, il y avait eu 70% de participation. En 2015, pour les élections départementales, en un an, 50% de participation. Pour les dernières municipales, avec bien sûr le contexte que l'on connaît de crise sanitaire, 50% de participation, à peu près. Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur que fin juin, avec la fin, on commence à voir le bout du tunnel de ces un an et demi, les gens n'ont pas la tête à aller ailleurs qu'à aller voter? Est-ce que vous avez peur de l'abstention? Alors oui, moi j'ai pas d'abstention, mais non pas parce que les gens auront peur d'aller voter, mais parce qu'il y a une telle cacophonie, on va dire, politique, que les gens ne se retrouvent plus. On parle d'élus. Moi, le constat que je fais, c'est que les gens veulent de la présence, de la disponibilité, de l'écoute. Ils n'ont pas eu ça. Les dernières élections présidentielles ont montré que, en étant sans étiquette, entre guillemets, on pouvait être élu. Donc on s'engouffre dans une démarche où on ne veut pas dire qu'on est dans de tel ou tel engagement, mais c'est flou. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de savoir où ils vont et que chacun prenne ses positions. Mais que ça soit droite ou gauche, il faut... moi, je soutiens les personnes qui s'engagent parce qu'on montre vraiment qu'on a des valeurs et qu'on est là pour s'engager et pas avoir une place pour se positionner. Donc l'abstention, elle y sera. C'est une certitude. Maintenant, c'est à nous à montrer qu'on a un projet concret, réel, et un investissement qui est pour notre territoire et pas pour nous. Comment vous allez fonctionner à 4? Il y a deux personnes, parce qu'il y a deux titulaires. Hein, oui. Vous siégerez au conseil départemental et les deux remplaçants, non. Est-ce qu'au bout d'un moment, vous avez scission ou alors est-ce que vous continuez à 4? C'est une équipe. C'est une équipe et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous sommes complémentaires en termes de capacité et de territoire. Donc, on est tous des relais sur notre territoire par rapport à notre secteur d'activité. Donc, on fonctionnera, quoi qu'il arrive, ensemble, toujours comme pour la campagne. Enfin, moi, oui, c'est tout à fait notre volonté d'être des élus de proximité. Et pour nous, si on s'est engagé, effectivement, certes, il y a un binôme qui est tête de liste, mais on s'engage à 4. Et tous les 4, nous voulons continuer, alors à la fois dans nos secteurs d'activité, mais aussi par notre réseau, pour nous, c'est important d'avoir chacun une part du territoire et d'être à l'écoute de la population et d'apporter les solutions. Une des politiques volontaristes du conseil départemental, c'est les aides aux communes à travers le phare. Est-ce que vous êtes pour, contre, ou est-ce que vous voulez maintenir ce phare, ou est-ce que vous voulez le réformer si vous étiez... Mais disons qu'aujourd'hui, nos communes ont besoin des élus. Il y a des projets significatifs qui peuvent être développés. Donc il faut être dans une démarche de facilitateur de projets.
Maintenant, ce que nous pensons, c'est qu'il faut favoriser l'initiative privée et aider cette initiative-là. On voit que les finances publiques sont quand même... c'est compliqué aujourd'hui. La situation sanitaire a fait que, on va dire, les vannes ont été ouvertes. On risque de le récupérer. D'ailleurs, on le voit à travers les municipalités qui augmentent les taxes foncières, les communautés de communes qui augmentent les CFE pour les entreprises, parce qu'on se rend bien compte que c'est compliqué. Donc oui, il faut maintenir tout ce qui peut nous aider à développer, à aider les communes, mais il faut aussi être force de proposition et d'aller chercher de l'investisseur privé en mettant en avant notre territoire et les avantages qu'on pourrait avoir à travailler chez nous. Vous pensez que le conseil départemental peut être facilitateur? Il faut. Mais Voilà, moi, je reviens toujours sur l'élu. L'élu ne doit pas se cantonner à telle ou telle case qui nous est demandée. Je pense qu'à un moment donné, si un projet est significatif, il faut tous se prendre par la main et dire il le faut pour nous, on va tous se battre pour l'avoir. Moi, c'est la vision que j'ai sur notre territoire. Ouais. Ma dernière question, avant de se quitter, pourquoi voter pour vous? Déjà, nous sommes une équipe jeune, dynamique et de terrain. C'est-à-dire que les problématiques que nous abordons, nous avons été sur le terrain pour en discuter. On connaît l'ensemble du territoire. On est dans des associations significatives et on a un engagement neutre, on va dire. On n'a pas un bilan. Nous, c'est vraiment des idées pour faire avancer notre territoire. Nous n'avons pas de mandat, on est vraiment au plus proche, et c'est vraiment ce que les gens recherchent, de la proximité et de l'écoute. Et on est au quotidien dans cette démarche-là. Élodie Sonnet? Mais tout à fait, je rejoins ce que Mathieu a dit. Pour nous, notre engagement, c'est vraiment d'être à l'écoute de la population, d'être des élus de terrain. C'est ce que nous sommes déjà aujourd'hui et ce que nous voulons continuer à être au sein du département, promouvoir notre vallée et retrouver une globalité qu'est notre vallée. Alors, si vous le permettez, moi j'avais juste un autre point que je n'ai pas abordé sur l'aspect sécurité. Alors aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de problèmes qui surgissent. Et d'ailleurs, au niveau des Républicains, la question se pose sur de la vidéosurveillance. Alors ça peut paraître complètement utopiste dans nos vallées, mais enfin il ne faut pas oublier que pour l'histoire de la petite Maëlys, par exemple, dans un village de 600 habitants de mémoire, c'est grâce à une vidéosurveillance qu'on a pu détecter le coupable. Il y a des événements très récents dans nos vallées sur de la délinquance grave avec un trafic de stupéfiants qui a été démantelé. Je pense que pour le bien-être de nos vallées, il serait peut-être bon, pour éviter tout problème, de mettre en place de la vidéosurveillance, peut-être pas partout, mais de travailler conjointement avec la gendarmerie qui fait déjà un travail énorme, mais peut-être les effectifs sont pas assez importants, pour bien sécuriser nos vallées, puisque nous avons un territoire qui est quand même protégé et qui ne vit qu'avec le tourisme. Il faudrait éviter que des problèmes autres puissent surgir. La Vallée des Gaves, notre canton, nos valeurs, c'était nos invités aujourd'hui. On va vous souhaiter bien sûr bonne chance, bon vent. Merci beaucoup. Et peut-être à très bientôt. À très bientôt. Merci à très encore. bientôt, merci.